Portage célèbre ses 50 années d'existence et d'aide aux personnes dépendantes. C'est le 14 février 1973 que le tout premier centre résidentiel de l'organisme a ouvert ses portes sur les rives du lac Écho à Prévost, dans les Laurentides. Aujourd'hui, Portage compte 13 centres de réadaptation répartis à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Séchelle Harding, directrice des communications, nous en dit plus sur l'organisme et sa vision pour le futur. Donc, je m'appelle Séchelle Harding, je travaille pour Portage et je suis la directrice des communications et du marketing. Alors donc, on se parle parce que Portage célèbre ses 50 ans en fait cette année. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la mission de Portage et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc Portage existe maintenant depuis 50 ans. C'est un organisme à but non lucratif qui aide les personnes qui ont des problèmes de dépendance à se remettre sur pied et à vivre une vie sobre et saine. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un peu le portrait du type de personnes que vous accueillez, que vous pouvez accueillir justement dans vos centres? Oui, donc on a vraiment des centres à l'échelle du pays. Donc en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques, on aide les adolescents, les adultes, les mères avec jeunes enfants ou les femmes enceintes et les personnes qui souffrent aussi de problèmes de santé mentale. Alors, là, je vois que vous existez depuis 50 ans. Il y a déjà 13 centres qui sont ouverts un peu partout, justement, comme vous disiez, dans le pays. Est-ce que c'est parce que au niveau de notre société, la demande est de plus en plus forte? Est-ce que ça reflète un petit peu notre situation sociale pour que justement il y ait de plus en plus de demandes? Écoutez, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Je crois que la légalisation de la marijuana n'a pas aidé dans ce sens non plus. Les drogues d'aujourd'hui sont aussi plus dures que les drogues d'autrefois. Donc, les gens ont vraiment besoin d'aide aussi pour s'en sortir. Je pense que c'est vraiment un mix de plusieurs choses. Vous l'avez souligné rapidement là, mais dans vos centres, vous pouvez accueillir des jeunes mamans, des femmes enceintes, des adolescents, des adultes. Est-ce que ce sont des centres qui sont adaptés? Vous avez différents types de centres éparpillés sur le territoire? Oui, donc les centres sont vraiment adaptés aux clientèles. Donc les centres pour adolescents accueillent les adolescents de 14 à 18 ans. Les centres pour adultes, c'est 18 ans et plus. Notre centre pour mère-enfant et le centre pour adultes qui souffrent de problèmes de santé mentale est à Montréal. Ce sont deux centres qui accueillent respectivement environ 50 clients chacun. Donc oui, les centres sont vraiment divisés et adaptés à chacune des clientèles.
Est-ce que vous êtes en plus le type saturé dans le sens où vous devez refuser des entrées ou est-ce que ça arrive des fois? Écoutez, la thérapie chez Portage, pour les adolescents, on a un programme qu'on a adapté qui est maintenant de 3 à 6 mois, mais chez les adultes et les autres clientèles, c'est 6 mois et plus. Donc, il y a quand même un bon roulement. Je dirais que chez les adultes, l'attente est quand même vraiment pas très longue. Et chez les adolescents, il y a de la place aussi. Donc, ça va relativement bien. Il n'y a pas vraiment de longue période d'attente. D'accord. Donc pour des personnes qui nous écoutent là, parce que nous on est dans la région de la Gaspésie, qui peut-être voudraient pouvoir avoir accès à vos services, dans le fond, de quelle façon on peut s'y prendre, ou quelqu'un qui écoute et qui connaît quelqu'un qui pourrait avoir besoin de vos services, de quel chemin on pourrait prendre pour rentrer en contact avec vous? Donc, je les dirigerai vers notre site web au portage.ca. Pour la Gaspésie, le centre pour adolescents qui est le plus proche, c'est notre centre à Saint-Malachie, qui est à l'est du Québec, de la ville de Québec. Pour les adultes, ce serait à Montréal, mais Portage est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, nos services sont gratuits pour tous les Québécois. Donc, peu importe la région de provenance au Québec, nos services sont gratuits. Donc, c'est vraiment d'aller sur le site web et d'appeler ou d'envoyer une demande d'information. Puis après ça, on vous revient dans les 24 à 48 heures. D'accord. Pour ces 50 ans, vous avez déployé une campagne nationale de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est une campagne qu'on a développée. On a demandé à nos adolescents comment ils se sentaient pendant la pandémie, aussi parce qu'il y avait moins de services, puis avec leur consommation et tout. Donc, la pub représente un adolescent qui est pris au piège dans une boîte. On le sent coincé dans une boîte, on le sent malheureux, anxieux. Donc, c'est une pub qui est visible à la télévision, à la radio, sur Facebook, Instagram, aussi en bannière un peu là, sur différentes stations. Donc, c'est vraiment une pub qui représente l'état d'âme des adolescents. Puis, on voulait faire appel aux parents et à l'entourage de ces adolescents-là pour dire « Attendez pas, n'hésitez pas, appelez-nous et on peut vous aider finalement ». Puisque je lisais un petit peu dans le communiqué de presse aussi, c'est que pour vous, c'est quand même un peu une implication familiale, non, il me semble. Ça fait longtemps que vous êtes là, mais que votre mère travaillait là aussi. Et si je me trompe pas, c'est bien ça, hein? C'est pas ma mère, mais c'est la mère du président. Oh, d'accord, ok. Portage. Donc, Monsieur Howlett, c'est sa mère qui a fondé Portage avec d'autres mamans. Et d'autres femmes de la ville de Montréal qui trouvaient qu'il n'y avait rien pour aider les gens aux prises avec les dépendances. Et M. Howlett a commencé chez Portage peut-être autour de 20-25 ans. Donc, il a passé sa vie, il a dévoué sa vie à cette belle mission, à cette belle cause. Justement, ça me fait penser un peu à des gens comme vous et tous les travailleurs qui tournent autour et qui travaillent dans ces centres-là. Ça doit pas forcément être un travail. Des fois, on a l'impression que ça doit pas être un travail facile que d'accompagner des gens qui sont dans des addictions, des dépendances. J'imagine que c'est un peu comme ça prend la flamme ou une piqûre pour ça, pour accéder à ces types de postes-là. Oui, ben c'est des gens dévoués comme comme le personnel de la santé. Je peux peut-être comparer. C'est des gens qui sont dévoués à la cause. On a des intervenants ici qui ont déjà fait le programme de Portage il y a 20, 30, même 40 ans et qui ont aussi donné leur vie à Portage parce qu'ils croient vraiment à la cause.
mais on a aussi des infirmières, on a du personnel professionnel. Donc, c'est un mix de personnes qui sont empathiques, je dois dire, en partant, et qui veulent aussi, qui voient qu'à travers leur travail, qu'on est capable de changer des vies, finalement. En tout cas, merci beaucoup, Séchelle, pour votre temps et puis ce partage d'informations. On souhaite un bon anniversaire. Alors, souvent, on se demande, est-ce que c'est positif, on fête ça parce que mais en même temps, la société a besoin de vous autres. En même temps, l'idéal, ce serait que vous n'existiez pas parce qu'il faudrait pas qu'il y ait de toxicomanie. Mais à quelle façon vous le soulignez, là, personnellement, cet événement-là? Ben, on le souligne, je crois qu'on fête tout ce qu'on a fait dans les 5 dernières années, puis on se souhaite de continuer à aider. Comme vous dites, c'est un peu à double tranchant parce qu'on aimerait ne pas exister dans le sens où on aimerait qu'il n'y ait pas de problème de toxicomanie, mais malheureusement, ça existe et puis il doit y avoir des services comme nous pour venir en aide aux gens. Ben, merci beaucoup et bonne continuité. Merci. Au revoir. Au revoir. Je sais que quand on parle de portage, ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, ça peut paraître même ennuyeux. Mais portage, c'est vraiment un choix pour sauver sa vie. Quand tu veux être sobre et tu sais plus où aller, ou quand tu es juste perdu et que tu sais même pas si tu veux devenir sobre, portage, c'est une maison, c'est un sentiment d'appartenance, puis c'est vraiment une place qui pourrait vous apporter beaucoup, beaucoup. Je suis Eugénia, j'ai 17 ans et j'ai fini mon programme ici au Lac Éco il y a environ 5 mois. Quand on rentre à portage pour la première fois, on se sent souvent très seul, mais c'est sûr que ça se dissipe très vite pour laisser un sentiment de réconfort. C'est comme devenu un peu ma maison pour moi, portage. J'ai vraiment trouvé des vrais amis, même encore que je parle à l'extérieur, même si j'ai fini mon programme. Souvent, en tant que toxicomane, on a de la misère à exprimer nos sentiments ou on gèle nos sentiments en prenant de la drogue. Puis qu'est-ce qui va nous aider ici à faire à portage, c'est vraiment à exprimer nos sentiments puis à nous aider à prendre les sentiments des autres. Puis je sais comment ça peut paraître. Même moi, quand j'ai entendu pour la première fois prise de soins de sentiments, j'étais comme non, je fais jamais ça de ma vie. Mais je vous jure que on fait ça graduellement puis on va toujours être là pour vous accompagner s'il y a de la misère. C'est sûr que j'ai pas vous le cacher, un programme à portage, c'est très dur émotionnellement. Je l'ai fait surtout à cause des filles. J'ai développé des relations très très fortes, comme je l'avais dit. Puis les intervenants qui me donnaient le courage, que j'ai trouvé tellement inspirant. C'est des personnes qui sont toujours là pour nous, qui ont beaucoup d'amour à nous donner surtout. C'est aussi des personnes qui ont souvent fait le programme aux adultes ou aux ados, puis qui savent qu'est-ce qu'on vit, puis dans quoi on s'embarque. Une chose que j'aime à portage, c'est les activités. Des activités qu'on ferait pas en consommant, des activités souvent qu'on connaissait même pas. On a accès à un grand lac avec des paddleboards, des canots, des kayaks. On a un terrain de tennis, de volleyball, de hockey et de basketball. On a aussi quelques animaux, on a des rats, des poules, puis des poissons. C'est nous qui s'en occupent, qui vont jouer avec, puis qui vont s'occuper de leur donner à manger. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment amusant, surtout à portage, c'est qu'il y a de la place à notre créativité. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'art. Je peux faire de l'art pendant que les jours jouent au basket. Ce qui est le fun, c'est que les activités rejoignent tout le monde. La nourriture à portage, c'est comme un peu des petits plats que notre mère nous ferait. Les desserts sont très, très bons. C'est comme un petit délice de la journée, là. Quand on arrive à portage, on se fait tout de suite assigner une chambre qu'on va partager avec quelques autres filles. Cette chambre-là, même si on la partage avec d'autres filles, vous allez toujours avoir votre petit confort avec votre lit et votre bureau. Les ménages à portage sont faits pour parler, pour apprendre à connaître l'autre personne. On va être jumelé avec une autre personne de la communauté avec qui on va pouvoir s'ouvrir sur nos vies. Ça nous aide à connaître l'autre personne, puis à se responsabiliser dans les ménages. À portage, on continue la scolarité où on l'a laissé. Dans le fond, on a 2 heures de cours par jour. Ça se fait de l'autre côté, une petite maison super chaleureuse. Comme moi, par exemple, il me manquait quelques cours de 5 que j'ai complétés ici à portage. Dans le fond, les groupes de soutien à la famille à portage, il y en a beaucoup. On priorise vraiment beaucoup l'extérieur, les amis, la famille. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à portage, j'avais pas une très belle relation avec ma famille. Et quand je suis sortie, par contre, c'était très différent. Entre autres, c'est à cause d'un des intervenants qui m'a fait un exercice qui s'appelle Parents-Ados, où j'ai pu faire des exercices avec mes parents, où on se partageait nos réponses et nos questions. Ça nous a vraiment permis de reprendre contact, de reprendre lien, puis de se dire qu'à la fin, on s'aimait.
Quand je suis sortie de portage, j'avais beaucoup besoin de soutien. T'sais, je revenais d'un milieu où j'étais toujours entourée. Quand on sort, on n'est vraiment pas tout seul. On est toujours suivi par un intervenant qui va s'appeler l'intervenant du POSCUR. Puis ça nous aide vraiment à toujours avoir un soutien. Le POSCUR m'a beaucoup aidé à ne plus me sentir seule, surtout avec les rencontres une fois par semaine. Ça m'obligeait à garder en contact avec Portage. Puis c'était comme en compte à rendre, si on peut dire, à Portage puis à ma sobriété. Si j'avais à me parler à la Eugénia il y a 1 an, je pense que je lui dirais de revenir à Portage puis de refaire les mêmes décisions qu'elle a fait. Quand on m'a dit qu'il fallait que j'aille à Portage, j'étais tellement triste, j'étais non. Mais je pense que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait à moi. Puis je remercie à la Eugénia d'il y a 1 an d'avoir fait cette décision puis d'avoir accepté ce choix. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.